Bonjour à tous, cette vidéo n'a pas pour but de prouver quoi que ce soit, déjà c'est dit. Il s'agit une fois de plus d'essayer de tenter de faire comprendre à des croyants ce qu'est un athée, comment il réfléchit. Dans cette vidéo, je ne vous demande pas d'être d'accord avec mes définitions, je ne vous demande pas d'être d'accord avec mes conclusions, je vous demande juste de comprendre que ce sont là mes définitions et que ce sont là mes conclusions. Parce qu'on entend systématiquement des croyants nous expliquer ce qu'est l'athéisme. L'athéisme, ce serait croire que Dieu n'existe pas et donc ce serait une croyance. Dans l'idée, rien n'empêche de dire que quelqu'un qui croit, qui affirme que Dieu n'existe pas selon la définition du Dieu en question, serait quelqu'un d'irrationnel. Je dis pas que c'est vrai, je dis pas que c'est justifié, je dis que ce sont des raisonnements qui se tiennent. Mais pour cela, il faut être bien sûr que un athée tel qu'on nous le décrit existe réellement. Alors ne cherchez pas, amis croyants, je vous propose de prendre un maître étalon, c'est-à-dire moi. Et non, il n'y a aucun sous-entendu. Et oui, pour étalonner, je choisis de prendre mon propre cas, car il se trouve que je suis l'athée le plus radical que j'ai rencontré. Il y a beaucoup d'athées qui pensent exactement comme moi, mais je n'ai pas rencontré de personnes plus athées que moi, si vous voulez. Et de ma position qui est non pas extrême, mais radicale, comme vous pouvez par exemple être radicalement contre l'esclavage ou contre l'injustice, eh bien je vais vous le dire, selon certaines définitions de Dieu, non, je n'affirme pas que Dieu n'existe pas. Alors maintenant, on va faire un petit travail de définition. Je vais vous donner mes définitions, ce sont les miennes, c'est comme ça que moi je les conçois. Donc si vous voulez critiquer notre position, vous devez utiliser notre définition. Saviez-vous que les dragons de Komodo sont d'immenses reptiles dont les petits vivent dans les arbres car les adultes sont cannibales? Non mais là t'es sérieux, t'es en train de nous expliquer en gros que les dragons existent là, le truc qui crache du feu. Ok, tranquille. Je m'appelle Alexis Dacosta, je suis très rigoureux, attention, je suis très scientifique et le mec tranquille il te lâche au calme des dragons. Alors oui, je comprends la confusion, néanmoins moi je parle du dragon de Komodo. C'est un squamate. On a le varan des Comores ou l'iguanodon des Seychelles. Non, s'il te plaît, je te remercie, mais n'en rajoute pas, parce que c'est déjà suffisamment compliqué, donc s'il te plaît, tais-toi et ferme ta gueule. Commence pas à jouer sur les mots, j'ai ici le dictionnaire d'Oxford et la définition elle est claire, hein. Les dragons ça existe pas, c'est des créatures mythiques. Arrête de danser, c'est bon, tu es irrationnel, tu crois que les dragons existent, c'est pas grave, assume-le. Allez, ça te saoule. Donc voilà, il faut critiquer chacun selon ses propres définitions et lui faire des attaques en incohérence. Alors, je vais utiliser des termes tels que athéisme, agnosticisme, antithéisme, mais je veux bien que vous ayez à l'idée que l'on ne va parler que de l'existence de Dieu. C'est-à-dire que quand on va utiliser le terme antithéiste, c'est antithéiste existentiel, tel que je le conçois. L'agnosticisme, c'est dire « je n'ai pas de preuve en faveur ou en défaveur de l'existence de Dieu ». L'agnosticisme ne nous dit pas ce que l'on tranche de cette absence de preuve. Je connais des gens qui se disent croyants agnostiques. Je n'ai pas de preuve mais j'ai la foi. Et je connais des gens qui se disent athées agnostiques. Je n'ai pas de preuve, donc je ne crois pas. Un antithéiste au point de vue seulement existentiel, c'est quelqu'un qui croit que Dieu n'existe pas, ou qui du moins adhère à la proposition Dieu n'existe pas, de façon positive. On va laisser de côté l'acception selon laquelle antithéiste serait être contre les religions. Ici, ça nous intéresse pas. On parle de est-ce que ça existe ou pas. On s'en fiche de est-ce que c'est bien ou pas. Et donc, quelle est ma position à moi? Eh bien, ma position va varier en fonction de la définition de Dieu. S'il s'agit du Dieu des religions, le Dieu théiste, et que vous lui donnez des caractéristiques telles que parfait, infini, omniscient, omnipotent, bienveillant, eh bien là, ma position sera athée, antithéiste. Car je pense pouvoir affirmer par des raisonnements logiques que ce Dieu ne peut pas exister. Moi j'aime bien rajouter ce terme et dire qu'il est inexistible. C'est moi qui l'ai inventé, ça me fait marrer d'inventer des mots. Je ne crois pas seulement en l'inexistence de Dieu, je crois en son inexistibilité selon ces définitions-là précises. Vous pouvez, si vous voulez, dire que c'est une croyance. Moi j'appelle ça une adhésion à un énoncé. Et j'y adhère pour des raisons logiques, rationnelles. Concernant un Dieu déiste, c'est-à-dire une volonté supérieure à l'origine du monde. Donc une conscience qui a décidé de créer le monde et qui en a la capacité, rien de plus. Eh bien, la définition du Dieu déiste n'entrant pas en contradiction avec la science à proprement parler et jusqu'à preuve du contraire, je suis agnostique de ce Dieu-là. Mais étant agnostique, je suis athée. Je suis athée agnostique. C'est-à-dire qu'en l'absence de preuves, eh bien, je ne crois pas. J'entends certains croyants dire que c'est irrationnel. Non, en l'absence de preuves, on ne tranche pas.
Et pour bien vous faire comprendre pourquoi est-ce qu'on pense comme ça, je vais vous prendre un autre exemple. Imaginez l'appartement de vos 10 voisins les plus proches. Et partons du principe que ces 10 voisins, vous ne les connaissez pas du tout. D'ailleurs, si vous vivez dans un endroit où vous connaissez vos 10 voisins les plus proches, eh ben dites-vous que la question s'applique sur les 10 voisins un peu plus éloignés que vous ne connaissez pas. Donc prenons les 10 voisins les plus proches que vous ne connaissez pas, et là je vais vous poser une question. Pensez-vous que dans le foyer de l'un d'eux se trouve un tatou? Un tatou, c'est un animal sauvage qu'il est interdit de faire rentrer en France. Les chances pour lesquelles l'un de vos voisins posséderait un tatou ou qu'un tatou serait rentré chez lui sont assez faibles. Attention, comparaison n'est pas raison, je ne justifie rien comme ça, je suis pas en train de vous dire que Dieu c'est comme un tatou et que donc Dieu n'est pas dans la maison. Arrêtez-vous aux limites de ma comparaison, elle sert juste à vous illustrer le point de vue d'un athée. Donc ne commencez pas à déborder de la comparaison en disant ah bah si tu penses qu'il n'y a pas de tatou, je comprends pas pourquoi tu vas dire à tout le monde qu'il n'y a pas de tatou, tu devrais garder ton athéisme pour toi. Voilà, ça n'a rien à voir. Et donc je vous pose cette question, croyez-vous qu'il y a un tatou dans l'appartement ou dans le foyer d'un de vos 10 voisins inconnus les plus proches? Si je vous posais la question avec un pistolet sur la tempe et que je vous disais que je vous tuerais si jamais vous avez tort, il serait préférable pour vous de dire non. Je ne pense pas qu'il y ait un tatou, car c'est hautement improbable. Mais est-ce que vous pouvez affirmer qu'il n'y en a pas? Est-ce que vous avez la preuve? Techniquement, c'est possible. Faire rentrer un tatou illégalement en France, c'est très difficile, mais c'est possible. Ou alors quelqu'un qui travaille dans un refuge où il y a des tatous pourrait en avoir amené un chez lui à la maison. C'est tiré par les cheveux, c'est alambiqué, mais vous ne pouvez pas prouver que ça n'est pas le cas. Vous ne pouvez pas affirmer qu'il n'y a pas de tatou. Et pour autant, vous trouverez bizarre que quelqu'un vienne vous dire « Ah mais vous ne pouvez pas affirmer qu'il n'y a pas de tatou, donc vous ne pouvez pas vous prononcer ». Vous devez rester comme ça, en 50-50, peut-être il y en a, peut-être il y en a pas. Et limite, si jamais on me colle un flingue sur la tempe, ben je suis tellement agnostique de ce tatou que je joue à pile ou face. Aucune raison de pencher d'un côté ou de l'autre. Or dans la réalité, ça n'est pas vrai. Vous n'avez aucune raison de suspecter qu'il y ait un tatou. Et donc vous vous dites que, même si j'ai pas de preuve que ce tatou n'existe pas, vraisemblablement, il me semble qu'il n'y en a pas. Vous vivez donc dans un monde où il n'y a pas de tatou chez vos voisins. C'est votre réalité actuelle. Mais si jamais un jour vous commencez à avoir des indices, qui ne sont pas des preuves, mais un voisin passionné d'animaux sauvages, un voisin que vous savez être un peu étrange, qui travaille dans un refuge et qui vous a dit une fois « Oh, tu sais, il y a des règles qui encadrent les refuges, mais quand tu commences à avoir d'expérience, tu sais très bien comment les contourner. » Alors là oui, l'étau commence à se resserrer, mais ça n'est toujours pas une preuve. Eh bien, mon athéisme agnostique, il est un petit peu comme ça. Je n'ai pas de preuve qu'il y a un tatou, je n'ai pas de preuve qu'il n'y en a pas. Mais de ce que je crois comprendre du monde et des tatous, eh bien j'y crois pas trop au fait qu'il y ait un tatou. C'est pas impossible dans l'idée, mais j'y crois pas trop. Par exemple, pour le dieu déiste, ce ne sont pas des preuves ce que je vais vous avancer, mais il me semble que la conscience est un produit de notre évolution et de l'évolution du vivant. Je ne vois pas pourquoi un dieu aurait une conscience. Quand, de mon point de vue, et il n'est pas question de le prouver ici, c'est pas la question, le vide quantique ou un G2D se substitue très bien à ce que vous appelez la volonté divine. Je n'ai pas besoin qu'il y ait une volonté consciente à l'origine du monde. Étant donné que, d'après ma vision du monde actuelle, l'existence de Dieu n'est pas une nécessité, je n'ai pas de raison de la suspecter. Et là, je parle du Dieu déiste. Je n'ai pas de preuve qu'il n'existe pas. Son existence ou son inexistence ne comporte pas de contradiction logique pour moi. Et en l'absence de preuve, tout comme pour le tatou, eh bien, il me semble que ça n'existe pas. Je suis un athée agnostique. Voilà, je ne vous demande pas d'être d'accord avec ces définitions. Je vous demande juste de les comprendre et de savoir qu'est-ce que vous critiquez. Donc, dire si tu es athée, tu es un croyant comme un autre, parce que tu crois en l'inexistence, non, c'est une absence de croyance. Tout comme vous n'êtes pas un croyant en l'inexistence du tatou. Vous êtes juste par défaut non-croyant tant que vous n'avez pas de preuves, ou au moins d'indices qui vont dans le bon sens. Voilà, j'ai fait de mon mieux pour essayer d'être le plus clair possible et qu'on arrête de s'attaquer à des hommes de paille. Attaquez-vous à des hommes de fer, attaquez-vous à nos arguments, à nos vrais arguments, et non pas à des hommes de paille que vous avez fantasmés en tant que croyants,
dans le cerveau des athées. Et j'espère juste que les croyants à qui je m'adresse auront compris quelle est ma position, ni plus ni moins. Et pour les athées qui regardent cette vidéo, dites-moi si vous regroupez derrière mes définitions, non pas derrière mes opinions, mais derrière mes définitions. Je récapitule, agnostique ne possède pas de preuves en faveur ou en défaveur de l'existence de Dieu, athée, absence d'adhérence à l'idée qu'un Dieu existe, antithéiste, existentiel, adhère à l'idée de l'inexistence de Dieu. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous savez comment faire. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.